Aujourd'hui, nous diffusons sur 6 plateformes différentes, à la fois sur VContact, sur YouTube, sur les ressources de Solar Group et sur les ressources de nos projets d'investissement. Donc, vous pouvez regarder là où cela vous convient. Là où vous regardez, mettez des likes, partagez ces diffusions afin que le plus grand nombre de personnes possible, à tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent, ainsi que le plus grand nombre de personnes possible, puissent se familiariser avec nos nouvelles aujourd'hui et que le plus grand nombre de personnes possible participent au projet d'investissement que nous réalisons avec vous. Alors, actuellement, je suis en train de vérifier la diffusion aujourd'hui. Nous gérons absolument tout nous-mêmes depuis mon propre ordinateur personnel. Donc, j'espère sincèrement que tout fonctionne normalement, tout va bien, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons besoin de vos retours. Alors, commençons. Je m'appelle Pavel Filipov. À côté de moi se trouvent Sergei Semenov et Fyodor Konstantinov. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe chez Solar Group, de ce qui se passe avec les projets d'investissement que nous promouvons. Tout d'abord, bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler des dirigeables de nouvelle génération, car dans quelques semaines à peine, le lancement de ce projet aura lieu. Et certains pourraient penser, mais comment ça, le lancement? Vous vous en occupez depuis longtemps, nous l'avons déjà vu quelque part, entendu parler, certains ont même investi. Nous en sommes actuellement seulement à l'étape de pré-lancement, une sorte de pré-démarrage, où nous finalisons la préparation de ce projet, qui a duré plus de 3 ans, mais cette dernière partie de la préparation nécessite directement des investissements. C'est pourquoi, dans le cadre de la finalisation de la préparation, une partie des investissements pour ce projet a déjà été attirée avec succès. On peut le dire ainsi, car c'est précisément aujourd'hui que notre compteur devrait atteindre 2,5 millions de dollars. C'est exactement la somme qui avait été annoncée comme objectif dans le cadre du pré-lancement. Un grand merci à tous pour votre soutien actif au projet. Sergei Semenov vous parlera plus en détail de ses résultats financiers aujourd'hui. Sergei, je te passe la parole. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, de quoi nous pouvons être fiers aujourd'hui? Aujourd'hui, notre webinaire sera divisé en deux parties. L'une portera sur la partie financière. Je vais expliquer ce que nous avions prévu de faire lorsque nous avons commencé, où nous en sommes arrivés, ce que nous prévoyons dans un avenir proche. C'est ma partie habituelle, plus une deuxième partie sur la réalisation technique du projet. En conséquence, ce que nous avons fait, ce que représente réellement l'entreprise aujourd'hui, quels contrats ont été conclus avec qui, quelle est l'équipe, quels développements ont été réalisés, quelles expériences ont été menées et ce que nous prévoyons de faire et ferons dans l'année à venir en toute confiance et avec détermination. Voilà les deux parties. Je vais commencer par la mienne. Réponse aux questions. Oui, réponse aux questions. Oui, donc je vais commencer par ma partie car de mon côté, je suis responsable des investissements. Cette partie n'est généralement pas très intéressante, mais pour moi, c'est comme si c'était dans mon sang, c'est indispensable. Donc, permettez-moi de vous rappeler un peu comment tout a commencé avec quelques détails supplémentaires. Il y a environ 3 ans, nous avons commencé à explorer le sujet des dirigeables. Il y avait différentes équipes. Nous nous sommes, pour ainsi dire, immergés. Nous nous sommes de plus en plus investis dans le sujet. Puis, en été, nous nous y sommes engagés plus activement et j'ai pris la décision le 27 juillet 2024 de simplement créer un chat sur Telegram dans lequel j'ai rassemblé mes amis, collègues, personnes partageant les mêmes idées et j'ai simplement annoncé, voyons voir, rassemblons les 100 premières personnes que nous avons identifiées pour cette tâche importante et commençons à avancer doucement et prudemment vers notre objectif commun, ai-je déclaré publiquement avec une voix assurée. Ainsi, littéralement environ 2 semaines plus tard, nous avons décidé de faire la première, disons, présentation où nous avons annoncé que nous préparions ce projet, quelques détails supplémentaires. Il me semble que cette conférence est devenue une conférence, bien que nous voulions simplement faire une petite annonce en ligne avec vous, mais finalement sont venus des développeurs, des partenaires potentiels, des partenaires pour la création de produits, un grand nombre d'investisseurs, de nouvelles personnes, ainsi que nos personnes actuelles, ainsi que d'autres. Ainsi, en gros, nous considérons cela comme un certain point de départ, c'est-à-dire le 8e jour, le 8 août,
lorsque nous avons dit que nous commencions tous à nous préparer au lancement du projet. Alors, qu'avons-nous exactement? Il a été annoncé dès le début que pour la phase de pré-lancement, nous fixons l'objectif principal à environ 2,5 millions de dollars. Un projet absolument et totalement nouveau. À partir de zéro, nous n'avions pas vraiment planifié les délais. En fait, aujourd'hui même, il se trouve que nous avons prévu un webinaire quelques jours seulement avant cela, et la somme a été réunie aujourd'hui, littéralement il y a quelques heures à peine, en réalité. Et notre séminaire en ligne porte sur le fait que nous terminons, en fait, en essence, la phase de pré-lancement. Aujourd'hui, nous annonçons précisément que nous, c'est-à-dire commençons exactement le projet, tout est exactement prêt, la date est fixée exactement au 4, ce que nous avons actuellement en termes de finances. Donc en fait, 2,5 millions de dollars ont été investis dans l'entreprise par des investisseurs privés, ce qui a permis de financer des projets de développement. Cela a pris environ 6 mois pour se concrétiser, si l'on compte à partir du 8 août 2022, avec une petite marge d'erreur possible dans l'estimation. En termes de paiement échelonné, cela se traduit par 14 millions de dollars. C'est approximativement le montant total que nous avons vendu en paiement échelonné. Environ 10% de ce montant a déjà été annulé, ce qui est une pratique standard pour les paiements échelonnés. Ainsi, voici le résultat que nous avons créé ensemble avec vous, chers amis, avec la communauté Solar Group. Pour nous, c'est une confirmation incroyable que tout fonctionne. Nous allons dans la bonne direction. En ce qui concerne le nombre d'investisseurs, à l'heure actuelle, juste avant le début, j'ai vérifié, nous avons 4 492 investisseurs réels dans ce projet au cours des 6 premiers mois, pour ainsi dire, de travail. Encore une fois, je voudrais attirer votre attention sur ce point. Imaginez qu'à ce stade, à part la même conférence qui était très attendue et pleine de discussions fascinantes, et nos, disons, images détaillées et colorées de là où nous comptons aller, il n'y avait absolument rien d'autre, pas un seul indice, pas une seule trace d'autre chose. Il y avait une équipe qui disait que nous allions nous en occuper, et il y avait ceux qui voyaient ce que nous faisions, comment nous travaillions depuis presque 8 ans, voire plus. Ainsi, les personnes qui nous ont rejoints maintenant, mais qui littéralement s'engagent sur parole, en période de risque maximal et sincèrement, absolument, en toute confiance, sans hésitation et avec détermination. Nous avons dit que pour ces personnes, et nous sommes ravis de les accueillir, nous leur offrons les meilleures conditions possibles pour leur entrée, et elles dureront littéralement encore 2 semaines jusqu'au 4 mars. La prochaine étape, la toute première étape, qui est à ce stade, nous modifions les conditions de moitié, c'est-à-dire que nous réduisons le rabais de moitié. En d'autres termes. Mais en d'autres termes, Sergueï, parlons-en, car aujourd'hui nous avons discuté de ce sujet, tout le monde ne comprend pas exactement ce que cela signifie. Il est important de préciser, il s'agit du rabais moyen. Nous avons un rabais moyen de 1000 à l'étape actuelle et il sera de 500 en moyenne. Oui, et il s'agit du fait que chaque paquet a des rabais différents, mais en moyenne, tout changera de moitié. C'est-à-dire que vous verrez maintenant, lorsque Fiodor expliquera ce que représente physiquement l'entreprise actuellement, c'est-à-dire que c'est ce changement d'état qui nous permet de vendre la même chose, mais à un prix plus élevé. En conséquence, que s'est-il passé en fait? Avec quoi? Dans quel but commençons-nous la première étape et comment allons-nous progresser? Tout d'abord, nous passons à la deuxième étape, mais c'est la première étape. Le lancement de l'entreprise commence. Le premier objectif sera de 2,5 millions de dollars à 5, car le pré-lancement lui-même, mais la somme augmentera encore. L'objectif de la première étape est de 2,5 à 5 millions de dollars. Ensuite, nous prévoyons de changer 2 à 3 étapes par an, c'est-à-dire environ 4 à 6 mois par étape. Elle sera, comme nous l'avons dit, liée à la somme, à la durée, à ce que nous prévoyons de faire. Nous en écrirons plus en détail. Cependant, les étapes resteront flexibles. Nous nous réservons le droit pour que vous n'ayez pas de déception. C'est-à-dire que nous disons d'emblée que nous fixons une fourchette approximative de la durée, du montant de ce qui est fait, et nous les combinons, avançant selon eux. Voilà, c'est l'essentiel. Je veux également dire que nous approfondissons de plus en plus le projet
En essence, la tâche de l'étape de pré-lancement était de constituer une équipe, rédiger un plan de mise en œuvre, etc. De plus, il s'agissait de créer certains matériaux marketing. Et pour ceux qui sont actuellement en direct avec nous, nous avons décidé, disons, de faire une petite première non officielle de notre principal projet. Nous créons une série de vidéos de qualité profonde qui dessinent des significations et créent une image de ce que nous faisons, où nous allons et pourquoi. Ils seront bientôt traduits là-bas avec un certain doublage, certainement. Nous voulons maintenant vous montrer une vidéo presque terminée, après quoi Fedor parlera de la partie technique de l'image vers laquelle nous nous dirigeons. Je vous propose de regarder en fait, en juste un moment, Avant de lancer la vidéo, j'aimerais poser une question de clarification. Tu as mentionné un changement d'étape, donc en termes de délai, tout reste comme avant, c'est-à-dire 3 à 5 ans pour l'ensemble du projet, avec plusieurs étapes par mois, et cela changera à peu près de cette manière chaque année. La question est de savoir ce qui influence le changement d'étape, quels facteurs, que ce soit pour un jour ou même plusieurs. comme je l'ai dit, c'est la durée, c'est le montant des investissements et ce que nous prévoyons de réaliser dans ce délai et avec ce montant. Tu sais, Pacha, il y a une chose importante que je voulais souligner. À la première étape, nous allons créer un système juridique légèrement différent avec une participation étrangère et spécialisée, car la phase de pré-lancement nous a montré que des partenaires assez importants et influents qui souhaitent agir en tant que clients, ainsi que des investisseurs pour Aeronova, ont besoin d'un certain modèle d'entrée. Fedor en a parlé à plusieurs reprises lors des webinaires, qu'il est possible que le financement participatif ici soit plus court. Cela commence à se dessiner, mais nous devons également être prêts pour cela. Vous savez simplement que, en toute légalité, juridiquement, nous allons devenir une entreprise internationale. C'est un point important. Pour mener des activités dans le monde entier, est-il possible que l'entreprise principale et principale ne soit pas enregistrée en Russie? Oui, oui, mais tout est nécessairement préservé, c'est-à-dire que tout sera comme nous l'avons dit. Donc pourquoi cela est-il fait? Est-ce encore fait pour obtenir des licences? Oui, afin que nous puissions être représentés dans d'autres pays, afin que nous ayons accès à des fonds étrangers importants, afin que nous puissions réaliser des projets là-bas, participer à divers programmes, obtenir des licences, etc. Cela se fera déjà en 2025. Cette structure sera déjà... Et tu as aussi mentionné que le financement participatif pourrait être court, c'est-à-dire qu'un grand nombre de grands investisseurs frappent à la porte et qu'il y aura une offre pour eux. Oui, nous le ferons plus tard, mais il est clair que pour discuter avec les grands, il faut, eh bien, en gros, tu ne peux pas immédiatement, étant petit, parler avec quelqu'un de très grand. Tu grandis, tu parles avec quelqu'un qui est aussi un peu plus grand. Tu grandis encore un peu, tu parles avec ceux-là, mais l'intérêt de la part de joueurs plus, disons, sérieux, de grandes structures auxquelles nous ne pouvons pas encore, nous ne sommes pas prêts à bas prix, nous ne participons pas encore, mais ce seront probablement les résultats. Pouvons-nous maintenant garantir aux gens que si un grand investisseur entre, alors si les gens ne veulent pas, Sortir, alors ils resteront dans l'entreprise, pas que le grand. est venu et a racheté ce qui existe? Non, non, ce n'est pas possible, bien sûr que ce n'est pas possible. Il s'agit de liberté. Oui, les fonds restants, c'est-à-dire le financement nécessaire pour compléter en totalité. Alors, d'accord, en ce qui concerne les finances, il semble que tout soit en ordre. Je voudrais ajouter que tu as dit 6 mois. En réalité, c'est environ 5, car c'est à peu près la mi-août. Et maintenant, nous sommes à la mi-février, donc cela fait environ 5 mois. Donc cela fait environ 5000 investisseurs en environ 5 mois, ce qui signifie qu'en moyenne environ 1000 personnes rejoignent chaque mois, mais c'est un très bon rythme pour un projet qui vient juste de commencer. Oui, beaucoup comparent avec notre grand projet actuel qui a déjà 7 ans, où une grande entreprise a été construite et est en cours de lancement. Mais je pense que c'est vraiment génial. Oui, les résultats sont très bons. Merci à toutes les personnes qui ont soutenu le projet. Je suis sûr que dès que les premiers appareils décolleront, et cela se produira très bientôt, aujourd'hui Fedor en parlera, mais je pense que le rythme sera complètement différent, même si maintenant les gens trouvent cela si intéressant.
Eh bien, je vais lancer la vidéo. Veuillez écrire, s'il vous plaît, si tout est visible, si tout est audible. Alors, regardons la vidéo un petit moment. Alors, nous avons regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sergueï, tu disais qu'elle allait encore être améliorée. Oui, en quoi? Oui, elle sera certainement doublée et dans différentes langues, de manière très émotionnelle, bien sûr. Ensuite, il y aura une série de vidéos très bien travaillées et de qualité avec des réponses aux principales questions techniques qui, selon vous, devraient créer une image correcte, très précise et très détaillée de la direction que nous prenons, avec quelle qualité nous avançons et avec une vision claire de l'impact positif que nous progressons. Alors, la question suivante est, quand vous écrirez dans les chats, comment trouvez-vous la vidéo? Nous sommes simplement très curieux, car c'est notre premier essai. Nous aimons, j'espère que vous aimez aussi. Actuellement, mettez des likes sur la diffusion que vous regardez en ce moment même. Je suis absolument sûr que la vidéo vous a beaucoup plu. Elle sera très bientôt en ligne et vous pourrez l'utiliser, entre autres, pour la montrer à quelqu'un afin de transmettre des informations précieuses sur le projet. Alors, Fyodor, la question suivante te sera posée. Nous venons de parler des résultats financiers. J'aimerais poser à nouveau une question que je pose régulièrement lors de toutes les diffusions. Qu'est-ce qui a été fait? Raconte-nous comme l'étape de pré-lancement est pratiquement terminée. En fait, qu'avons-nous aujourd'hui? Et que se passera-t-il ensuite? Bonjour à tous encore une fois. En fait, nous avons un espace de bureau de 750 mètres carrés, entièrement équipé avec des installations modernes et confortables, où se trouvent actuellement 35 employés. Ces employés sont exclusivement de qualification en ingénierie et technique, et ils travaillent de manière assidue et collaborative sur le projet innovant que nous. Ils ont tous des postes équipés avec des stations informatiques, des stations serveurs et des laboratoires. Environ 35 personnes travaillent déjà dans le centre d'ingénierie et l'équipe sera en fait encore renforcée. Actuellement, environ 35 dans le centre d'ingénierie et environ 45 travaillent en tout sur le projet. Actuellement, d'autres ingénieurs, concepteurs et calculateurs seront recrutés. En fait, il y a encore environ 600 mètres carrés de surface de production. Ce sont les surfaces de production que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Épisode 3, il me semble, notamment sur les hélicoptères et sur Ruslan, les surfaces qu'on sait avec lesquelles Ruslan est venu chez nous. Dans notre entreprise, c'est là que se trouve son équipe. Il y a des ingénieurs technologues, des machinistes et aussi des concepteurs. Tous ont une formation aéronautique, un passé aéronautique et sont hautement qualifiés et expérimentés. On voit que ces surfaces sont temporaires dans le projet. C'est bien que nous les ayons et que nous n'ayons pas besoin de dépenser pour une construction, une location, etc.
En gros, nous avons en fait acquis des surfaces avec de l'équipement et des équipements supplémentaires. Nous avons déjà acheté du matériel supplémentaire grâce aux investissements, en effet, qui ont été très opportuns et qui sont arrivés à temps. Nous avons récemment acheté une machine de découpe de haute précision, un tour moderne et une machine de tournage-fraisage avancée avec un 5e axe supplémentaire pour une flexibilité accrue. Et maintenant, après avoir finalisé tous les paiements, ces équipements sophistiqués sont entièrement payés et en route vers notre site en Russie. Qu'avons-nous réellement accompli, plus exactement, possiblement d'autres? En réalité, c'est vraiment Aeronova, 35 personnes talentueuses et dévouées, un grand bureau moderne et bien équipé, un laboratoire de pointe et 600 mètres carrés de production. Plus des partenaires avec lesquels nous interagissons déjà et établissons des relations. Et ce n'est plus Aeronova, c'est déjà de la coopération. Oui, qui coopéraient, comment se connecter. Oui, la coopération, comme l'a dit Sergueï, nous avons même eu des intervenants lors de cette mini-conférence qui ne devait pas être une conférence le 8 août, des représentants de l'Institut d'aviation de Moscou, du bureau d'études expérimentales étudiants. En ce moment, ce collectif est activement occupé. Ce sont nos partenaires. Ils s'occupent de la conception de la nacelle du dirigeable Nova 2, qui est un dirigeable de 2000 mètres cubes. Nous en sommes actuellement à l'étape du projet préliminaire. En gros, comme prévu, tout est connecté, ça fonctionne. Ils nous ont même envoyé les premiers designs de ces nacelles. Donc, comment tout cela se passe, ce n'est pas comme si nous avions dit aux gars de le faire, et ils le font. Évidemment, nous avons travaillé sur ces apparences extérieures. Tout a été calculé, les résumés de masse et de poids, toute l'énergie du dirigeable a été calculée, même la dynamique, l'aérodynamique, tout a été pris en compte. En gros, initialement, une masse entière de données brutes et initiales que nous avons soigneusement fournies à ce système KBS MEI, et avec ces données, nous avons minutieusement élaboré le cahier détaillé des charges pour le développement du projet. Et maintenant, lors de l'étape préliminaire du projet, on nous a déjà montré les tout premiers designs. Nous ne les avons pas encore rendus publics. Peut-être même que nous les partagerons dans le chat aujourd'hui si nous obtenons un certain nombre de likes quelque part. Nous avons créé une scène 3D amusante où l'on peut faire tourner la gondole entièrement, s'y asseoir, regarder de l'intérieur et de l'extérieur. Évidemment, nous, en tant que représentants de l'Institut d'aviation de Moscou, avons déclaré « Bon, c'est bien que Krasotulkin ait dessiné ça, mais comment allons-nous réellement le réaliser ?» Et donc, après le travail de Krasotulkin, nous avons apporté de nombreuses corrections. Donc, en gros, ce modèle peut être partagé, mais si Pacha précise les conditions... Les conditions. Je me demande, oui, où allons-nous alors certainement récolter des likes? Amis, voyons, je vais absolument vérifier. Donc, dans notre groupe, nous avons des dirigeables de nouvelle génération, oui, sur VContact. Essayons de rassembler au moins 100 likes. La diffusion qui se passe sur le mur. Il y aura encore de la confusion sur l'endroit où nous recueillons les likes pour la diffusion sur le mur. Au-dessus de la diffusion, Sergueï Chevchenko, tu regardes sûrement la diffusion, partage-la s'il te plaît dans les chats avec ce lien. Comme tu te souviens, nous l'avons fait lors du webinaire final et effectivement, nous enverrons alors l'information dans le chat sur les dirigeables. D'ailleurs, notre chat s'appelle Chat Pré-Lancement. Il faudra simplement le renommer en chat projet. Oui, le chat en chat projet. D'ailleurs, je dois encore réfléchir. Il me semble qu'il y a certainement une histoire là-bas. Une histoire que... Alors, c'est à propos du dirigeable Nova 2. Est-ce que cela est considéré comme ce qu'est Aeronova maintenant? Oui, Aeronova est actuellement en développement. Nous avons lancé et déjà entièrement développé du point de vue de la conception le dirigeable Nova 01 qui fait 130 mètres cubes. Il est actuellement en phase active, déjà dans la phase finale de production à ce stade. Tous les composants qui pouvaient être achetés ont été soigneusement acquis. Tout ce qui devait être conçu a été méticuleusement conçu. Tout ce qui a été conçu et qui sera produit a été minutieusement acheté. Et j'avais dit auparavant que nous le lancerions, que nous le mettrions en l'air à la fin du mois de février. Hélas, les délais sont malheureusement repoussés, mais pas pour longtemps. À la mi-mars, nous devrions certainement et sans aucun doute voler. Nous aimerions le faire début mars, nous allons essayer. Arrêtons-nous encore une fois sur ce point. Nous avons annoncé 4 appareils volants,
4 dirigeables qui devaient être fabriqués de différentes tailles dans le cadre du projet. Le premier est donc un dirigeable de 17 mètres, un drone. Il sera déjà mis en l'air en mars, n'est-ce pas? Oui, comme mentionné précédemment, à la fin février, mais maintenant, oui, en mars. Génial. Eh bien, cela me surprend, car lorsque le projet a commencé, je ne pensais pas personnellement que la phase de pré-lancement de notre projet se terminerait par le fait que notre premier appareil s'envolerait déjà dans le ciel. Et en plus, entièrement sans pilote, entièrement développé par Aeronova. Et comme Fyodor l'a dit, en effet, c'est en quelque sorte un aboutissement, car les espaces, l'équipe, la production, tout cela, pourquoi? Pour que les dirigeables s'envolent. Eh bien, en fait, oui. Il s'est avéré que ce que Sergueï a appelé la phase de pré-lancement, c'est-à-dire est-ce que les fonds seront réunis ou non, le projet plaira-t-il à certains ou non, une équipe sera-t-elle formée ou non, et est-ce que le premier appareil sera assemblé ou non. Et donc, en fait, en réalité, tout est véritablement réuni. Il ne reste plus qu'à absolument décoller, couper le ruban, mais nous n'avons certainement plus de doute à ce sujet, sans aucun doute. En plus du MEI, que j'ai déjà mentionné d'ailleurs, le MEI ne nous fournira pas seulement ce croquis, ou plutôt ce design, mais aussi plusieurs autres designs. Et également, il est tout à fait possible que tout cela puisse même être rendu public sur une base de concours. En fait, ce qui est intéressant, en outre, ce qui est notable, en effet, ce qui est important à noter, oui, bien sûr, voter. Sergueï, quand tu parles, on ne t'entend pas, c'est ce que je veux dire. Donc peut-être, regarde, si tu veux dire quelque chose, je te donnerai le micro. En plus du fait que le bureau d'études de maille travaille sur la nacelle, qui est une partie essentielle de l'appareil, naturellement, les employés de Aeronova, 34 ingénieurs, travaillent sur tout le reste de l'appareil, y compris les systèmes de navigation. Il s'agit du corps même du dirigeable, du corps souple du dirigeable, de sa conception, de la conception de tous les systèmes aérogazeux, de l'empennage et du système de contrôle, et l'installation motrice repose entièrement sur nous, ainsi que la transmission pivotante et la conception des hélices. Les hélices seront dans un anneau, même les hélices elles-mêmes ont dû être conçues par nous-mêmes. Tout s'enchaîne de manière intéressante. Si nous commençons par examiner quelles hélices sont disponibles sur le marché, les hélices nous donnent un aperçu de quel type de dirigeable nous aurons finalement et quel moteur doit y être installé. Et en gros, ce consensus a conduit à la nécessité de concevoir l'hélice finalement. Et tous ces processus sont en cours et les départements sont formés. Et voici ce qui a été réellement accompli au cours de ces 6 mois. Des communications de travail ont été établies entre 35 personnes qui comprennent toutes quel appareil nous fabriquons, quand chacune doit produire sa partie avec un échange d'informations complet et clairement entre elles, et ils travaillent dans un environnement d'information unifié. Nous prenons en compte tous les documents, tout est structuré, il y a des règlements internes, comme les nouveaux documents sur Google Drive, mais nous les dupliquons sur un stockage local. Comment les utiliser? Les droits d'accès sont configurés, chats sont créés, sous-chats sont créés, ceci dans Telegram. Nous avons Google Drive, Telegram et le stockage local. Les principales interactions. Ensuite, nous nous réunissons avec tout le personnel, c'est-à-dire les horaires. Nous avons de grandes réunions d'installation le lundi, le mardi à l'intérieur du centre d'ingénierie, entre moi et les principaux concepteurs. Le mercredi, ils rassemblent leurs chefs de département. Le jeudi et le vendredi sont des jours de travail intensifs. Et c'est probablement l'une des principales réalisations, c'est que l'équipe s'est mise en mouvement de manière significative et efficace, et maintenant le résultat sera certainement et sans aucun doute un appareil volant. Quant aux partenaires, vous avez déjà vu que nous avons déjà fait voler la stratosphère avec succès. Ce sont des partenaires comme Denis Efremov de Stratonautics et des partenaires comme Arkady de MGTU Baumann. Arkady est le très respecté directeur exécutif du Centre d'ingénierie aéronautique étudiant à Baumann, qui vient d'ouvrir et est prestigieux. Arkady mène cette activité depuis longtemps, mais c'est officiellement à Baumann que l'ouverture a eu lieu, tout comme à MMI, d'un centre étudiant de conception expérimentale. Un centre similaire a été ouvert à Baumann, dédié à l'aéronautique, et Arkady est impliqué dans notre projet. Super. Ce que nous avons vu voler, oui, nous avons effectué plusieurs vols dans la stratosphère au cours de cette période, en 6 mois. Nous avons eu quelques lancements de pointe,
C'est lorsque nous avons lancé, avec Denis Efremov, pour ainsi dire, des charges utiles, les futures charges utiles. En fait, tout le monde est déjà au courant. Je l'ai raconté 20 fois, mais je le rappelle encore une fois. Ce sont ces charges utiles qui, au final, devront voler dans le vortex polaire et, en général, assurer la communication radio. Il y a eu quelques lancements de pointe où nous avons testé cela. Parallèlement, nous avons développé avec Arcadie la technologie de production de nos propres enveloppes pour les appareils à longue dérive. Nous avons mis en place le processus technologique, acheté l'équipement et trouvé les matières premières. Finalement, nous avons en effet obtenu les premières enveloppes stratosphériques russes en petite série et avons testé 2 lancements d'usines entiers. Nous les avons partiellement diffusés, vous l'avez vu. Le premier lancement d'usine n'a pas du tout réussi. Enfin, il a décollé, mais nous l'avons fait atterrir de manière contrôlée. Le deuxième s'est déroulé comme prévu et bientôt il y aura le troisième et dernier que nous prévoyons de laisser voler à long terme. Aura-t-il lieu? Est-ce que c'est clair maintenant? Il était à peu près clair que cela tomberait le 22-23 février, mais l'un des principaux opérateurs a son anniversaire, un jubilé, donc cela sera probablement reporté d'1 semaine. Oui, donc attendez-vous à ce que cela se passe au début du mois de mars. Tout le monde attend le lancement, nous l'attendons aussi. Ce sont les partenaires. Nous avons aussi parlé des clients. Parmi les partenaires. Tout le monde s'est toujours intéressé à l'achat de dirigeables. Celui qui construira le premier vendra le premier. Le bureau de conception de Dolgoprudny en automatisation, en gros, c'est le constructeur de dirigeables soviétiques, qui existe encore depuis l'époque où Nobel aidait à les construire, et il construisait des dirigeables. Et maintenant, il s'occupe de systèmes de levage sous commande d'État. Nous avons signé avec eux un grand accord de coopération, et nous les aidons de manière significative, et ils nous aident également de manière significative. Nous testons actuellement des tissus importants chez eux. Nous avons rassemblé beaucoup de tissus sur le marché pendant cette période parmi ceux qui sont disponibles, et des tissus russes, chinois, taïwanais, coréens, américains, et tous avec des sortes de certificats, avec des caractéristiques, mais nous devons quand même vérifier à nouveau la perméabilité au gaz, la résistance, la déchirure, la soudabilité. Il y a beaucoup de choses, et un tel laboratoire complet qui fonctionne selon le GOST et toutes les méthodologies, il n'y en a qu'un ici à DKBA, et DKBA nous aide actuellement à déterminer, ou plutôt a déjà aidé à choisir le tissu principal pour le dirigeable Nova 01, et tout récemment, ils ont émis un rapport, et nous avons immédiatement commencé à produire l'enveloppe du Nova 01. Tout s'est bien passé, le tissu est là, et pour le Nova 02, l'achat d'un tissu spécifique est déjà prévu, donc voici un autre partenaire, DKBA Rostec. Maintenant, d'autres personnes nous ont envoyé un mémorandum d'entente, mais cette fois-ci, en tant que client, ils viennent d'un autre pays, du Kazakhstan, c'est une entreprise de transport. Nous ne prévoyons pas de divulguer leur nom pour l'instant, mais en général, ils prévoient de développer très largement leurs activités avec des dirigeables. Ils envoient leur flux de marchandises en millions de tonnes, d'où et vers où, et en général, nous travaillons ensemble sur une gamme de dirigeables cargo sans pilote, c'est-à-dire quelle économie leur conviendrait pour qu'ils commencent à les utiliser. Et nous examinons en détail si cela est possible à créer, impossible, possible dans divers contextes, et quand cela sera créé, bien sûr, avec toutes les implications. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. En fait, cela se fait depuis longtemps, depuis le début du projet. Ces gars ont appelé, c'est un long travail, des négociations, des documents. Tu dis là que ce sont déjà des clients selon des infos internes, que ce sont de vraies entreprises qui viennent au bureau avec lesquelles des négociations sont en cours. Pour l'instant, je comprends qu'il y a des accords généraux, que nous ne mentionnons pas leur nom tant que nous n'avons rien signé avec eux.
ou qu'ils ne sont pas eux-mêmes d'accord pour que nous les utilisions dans le marketing maintenant, parce qu'on a envie de raconter. Sur Nova 01, il y a plusieurs demandes allant de la publicité à des surveillances sérieuses. Il y en a certainement plusieurs, mais je n'ai pas vraiment envie de les annoncer, ni de signer quoi que ce soit avec qui que ce soit, tant qu'il n'a pas encore volé concrètement et accompli sa mission. C'est-à-dire, il y avait un peu ce thème des dirigeables sur le marché, pour ainsi dire, quand tu travailles beaucoup et que tu finis par t'épuiser. Les dirigeables, ils ont été vendus à beaucoup de gens, ils ont donné, et le marché s'est un peu épuisé. Et je n'ai pas envie, tu sais, de me mettre dans la même file, de commencer par dire ce qui n'existe pas. Voilà, tu vois, ça vole, ça fonctionne, ça existe. En quelque sorte, tout est là. C'est une position complètement différente. Voilà, il y en a sur Nova 01, sur Nova 2.0, sur Nova 8.0 aussi, sur Nova 35.0, sur Nova 60.0. En quelque sorte, pas un seul ni deux, et chacun a besoin de son propre modèle. C'est aussi un gros travail et nous avons Viktor Vassilievitch Morozov qui s'en occupe. Il recueille les souhaits, pour ainsi dire, des clients, puis il les apporte au centre d'ingénierie où ils disent que les clients veulent cela. Et au centre d'ingénierie, ils disent que ce n'est pas une soucoupe volante, mais nous allons essayer. Viktor Vassilievitch trace un chemin et négocie entre ce que veulent les clients et ce que nous pouvons faire. Si vous avez des questions sur les clients, c'est à lui qu'il faut s'adresser. On pourrait faire un webinaire séparé. Oui, nous aimerions beaucoup publier cette information, mais elle existe bel et bien. Comme on dit, peut-être qu'à la première étape, nous en informerons, mais alors il n'y aura plus d'étape de pré-lancement. Oui, ici encore, quelqu'un s'est vraiment adressé à nous. En fait, l'information est publique. Nous n'avons pas encore signé avec eux, mais nous le voulons et ils le veulent aussi. Il suffit de développer une bonne interaction avec eux. Neymash, Roscosmos nous ont récemment invités et disent qu'ils veulent vraiment participer à toutes les recherches stratosphériques, c'est-à-dire aux expériences. Nous faisons actuellement des expériences, en fait, nous développons des technologies. Ils veulent en participer avec leur charge utile et voient un grand potentiel dans ce travail. Et aussi, sur Nova 01, ils ont un très bon plan, et même sur Nova 2, il y a un plan. Tout cela est de plus lié aux surveillances et aux radiodiffusions pour les besoins de Roscosmos. C'est très intéressant. Nous essayons de trouver avec eux une interaction écologique et harmonieuse de manière plus approfondie et détaillée. Eh bien, à mon humble avis, c'est vraiment une super nouvelle qu'ils se tournent vers nous, ce qui est fantastique. Il s'avère que c'est ce qui existe. En d'autres termes, le projet commence essentiellement par le fait qu'il y a une équipe bien rodée. Il y a des espaces où cette équipe mène ses activités. Il y a des capacités de production avec des équipements qui ont également été achetés avec l'argent déjà reçu des investisseurs du projet. Il y a un grand nombre de partenaires dans la coopération communautaire. Ce sont des noms assez connus en Russie, des leaders dans leur domaine, et ce sont des clients potentiels, enfin même pas potentiels, ce sont des personnes qui disent nous achèterons, vous fournissez l'appareil. Il me semble que ce sont des positions de départ auxquelles peu de gens croyaient que cela se passerait ainsi, mais en même temps, nous ne faisons que commencer. Je vois que nous nous développons rapidement, mais en même temps, il y a périodiquement des nouvelles quelque part que dans cette direction, un dirigeable a été lancé, là aussi. Donc il faut aller de plus en plus vite. Alors Fedia, dis-nous, pour l'année 2025, quels sont nos objectifs et nos missions? Ne sommes-nous pas en retard par rapport aux autres entreprises? Eh bien, si l'on considère ce proverbe russe, que nous prenons longtemps à nous préparer, mais que nous avançons rapidement depuis les 50 dernières années, que nous nous préparions tout ce temps, alors nous avons maintenant pris de l'avance par rapport aux autres, parce que Brin, Erlander, les Chinois et tous les autres travaillent sur leurs projets depuis des décennies. En 6 mois, nous avons fabriqué un petit et innovant appareil
Vous le verrez très bientôt cette année, en 2025, nous réaliserons le Nova 2 et nous le ferons probablement voler déjà en janvier ou peut-être février 2025, 2026, nous verrons. Peut-être même en décembre, ce n'est pas certain, mais nous aimerions le lancer dans l'année comme nous l'avons promis. Nous avons lancé le projet, en septembre-octobre, nous sommes entrés dans le bureau et nous le lancerons dans l'année très probablement. En septembre-octobre, nous montrerons une enveloppe complètement gonflée, pour le dire en russe, non pas réalisée, mais gonflée, une gondole autonome, assemblée, dans laquelle on pourra déjà s'asseoir, et tout y fonctionnera probablement. Mais pour le faire voler cette année, du moins l'Institut d'aviation de Moscou n'y croit pas du tout, en tout cas pas cette année, certainement. Et il dit, vous nous avez donné la tâche de développer, produire, etc. en 1 an. Il dit, il nous faudrait 2 ans. Il dit, non, 1 an. En gros, nous avons convenu avec eux que nous prendrions en charge toute la production principale. Ils croient vraiment fermement que nous pourrons certainement tout faire rapidement. En gros, nous le faisons. C'est pour l'année 25 en ce qui concerne les appareils. En fait, en réalité, nous, Donc, dès la première année, le plan maximum est d'environ mettre en service 2 des 4 appareils. conditionnellement pour la première année, oui, c'est ce qui se passe. Nous allons probablement fabriquer plusieurs drones de 130 cubes, plusieurs modifications qu'ils volent, et il est tout à fait probable que nous en fassions pour les clients, pour les expositions, pour un spectacle quelconque et pour la publicité. Si l'appareil vole, peut-être que nous l'agrandirons certainement un peu, nous verrons. En réalité, tout sera à grande échelle, c'est-à-dire que nos capacités de construction et de production de dirigeables augmentent chaque mois, chaque trimestre. Et plus nous acquérons de capacités, de moyens de production, plus nous pourrons naturellement et certainement fabriquer et modifier ces dirigeables rapidement. Et d'ici l'été, il est prévu, et ce serait bien, en toute logique, que nous ayons déjà pris une décision définitive concernant le terrain. Nous avons déjà compris avec certitude que le terrain doit être orienté vers la piste d'un aérodrome ou, idéalement, faire partie d'un aérodrome. Naturellement, sur ce terrain, nous devons absolument installer une structure temporaire pour le moment. Le projet lui-même prévoit la construction d'un grand hangar, mais pour l'instant, il serait bon d'installer une structure temporaire pour l'assemblage et les essais du Nova 01 de 130 mètres cubes. Pour l'instant, il y a actuellement un endroit où assembler et tester les premiers. Mais à l'avenir, ce serait également bien. Et ensuite, utiliser ce même espace pour le soudage et les essais des enveloppes Nova 2. Et cet été, nous avons plus ou moins compris ce que c'est. C'est en fait une structure pneumatique à montage rapide. Bien qu'elle soit appelée temporaire, en réalité, sa durée de vie est de 5 à 10 ans, s'il vous plaît. Tout est vraiment tout à fait correct. Une dalle est coulée en dessous. Ce hangar gonflable y est installé sans problème, équipé de chauffage, d'eau, d'électricité, et c'est très abordable, rapide et fonctionnel. Donc, il serait souhaitable de le faire d'ici l'été et nous le ferons probablement. Nous aimerions le faire plus tôt, nous verrons. Et dans celui-ci, nous produisons déjà la première modification du nouveau modèle 130, Nova 01, que nous avons presque terminé de produire. Dans celui-ci, nous pourrons certainement déjà fabriquer plusieurs autres petites modifications et c'est là que nous souderons nous-mêmes l'enveloppe de la Nova 2. Donc cet été, nous aurons un atelier de découpe et de soudage ainsi qu'une petite base d'essai qui sera initialement utilisée pour tester le modèle 130, puis pour le test pneumatique de la coque de la Nova 2 d'ici l'été. À venir, nous aurons également quelques essais supplémentaires. Des espaces supplémentaires sont loués pour cela. Ici, il faudra régler définitivement la question du terrain. Soit ce sera un terrain loué d'un aérodrome quelconque, soit ce sera un terrain loué à proximité d'une ville. Et actuellement, oui, est-ce que le travail avance activement sur le terrain, là où tout cela sera situé, en ce moment, actuellement? Oui, des aérodromes spécifiques sont également analysés, à la fois dans la région proche de Moscou et ailleurs. Nous examinons, oui, les conditions proposées.
Nous avons également développé cette compréhension de la nécessité temporaire, eh bien pas temporaire, plus précisément des bases pour le soudage des coques, car il y avait, disons, des espoirs et des illusions avant le lancement du projet. Ces espoirs et illusions se sont brisés, mais la réalité non. Les espoirs sont également partis, des plans concrets sont apparus sans espoir, c'est déjà un plan de réalisation en général. En fait, en réalité, c'est ainsi que le développement du dirigeable Nova 8 a commencé. C'est environ 8 000 mètres cubes, si c'est pour le transport de passagers touristiques. C'est environ 19 personnes ou approximativement 2 tonnes sur quelques milliers de kilomètres. Si c'est pour le fret, c'est plus grand, plus rapide, plus intéressant. Et le plus important, je le dis toujours, c'est que tous les dirigeables ne sont que des ballons avec des hélices. Si le système de contrôle de ce ballon ne le contrôle pas, nous avons très bien avancé dans la création du système de contrôle, tant pour le système embarqué, que nous n'avons pas besoin d'acheter ailleurs, personne ne le développe pour nous, nous l'avons entièrement développé nous-mêmes à partir de zéro, que pour le complexe au sol de gestion et de contrôle d'un appareil, ainsi que d'un essaim d'appareils avec toutes les interfaces. Il n'y a que quelques entreprises dans le monde qui peuvent certainement se vanter d'avoir un tel programme, et elles le vendent à un prix très élevé, et nous ne l'obtiendrons absolument jamais de notre vie, car nous sommes sous sanction, mais notre pays est spécifiquement concerné, et le fait que nous ayons pu accomplir un travail aussi énorme et titanesque en seulement 6 mois en dit vraiment long sur l'équipe que nous avons constituée, ainsi que sur toutes les interactions internes. Si je comprends bien, il y a environ 4 mois, nous avions une vidéo avec Milad, justement l'une des personnes. Quand tout cela a commencé, oui. Oui, quand Milad dessinait les premiers schémas sur le tableau, et nous avons pensé qu'il fallait vous raconter, les spectateurs du projet, ce qui se passe. Alors nous avons fait une interview avec lui. Il expliquait quelques bases. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis ce moment-là, et c'était un schéma très simplifié, mais c'est formidable que ce que nous avons filmé avec Milan à l'époque soit maintenant devenu quelque chose de sérieux. Oui, c'est vraiment absolument génial de filmer et de grandir. C'est vraiment ce que nous faisons. Voici avec qui nous sommes encore en interaction. Le système de gestion nous aide à collaborer efficacement avec l'Institut Bauman. Le système nous aide à collaborer avec l'Université d'État de Moscou Lomonosov, une université prestigieuse et mondialement reconnue. Le système de gestion nous aide à collaborer avec le Massachusetts Institute of Technology, pratiquement officiellement. Ce qui est le plus amusant dans ce domaine, c'est que tous les informaticiens travaillent simplement sur demande, ils aident juste le projet. Ils ont dit « Waouh, un dirigeable, bien sûr que nous le ferons ». Pour l'instant, nous suivons et observons ce processus. Tout nous plaît beaucoup, qu'ils continuent à travailler. Un grand merci à eux pour leur aide. Nous avançons à grands pas et dans le laboratoire, environ 8 directions sont en cours, y compris le système de propulsion qui sera testé sur le Nova 8. Il est en plein développement et il y a aussi beaucoup de partenaires industriels qui apparaissent, qui sont déjà apparus et tout est en cours, mais nous ne vous avons pas encore parlé du système de propulsion. Nous gardons tout cela secret jusqu'à ce qu'il fonctionne. Bien que lors du webinaire avec Arkady, cette installation était un peu visible derrière lui. Vous pouvez donc revoir le webinaire sur la stratosphère et essayer de deviner ce que cela pourrait être. Cette année, nous avons promis d'en parler. Cette année, l'installation elle-même de 300 kW fonctionne au carburant. Son rendement est similaire à celui d'un moteur diesel à combustion interne, voire plus efficace. Donc, cette année, à 300 kW en nominal et à 400 dans des modes temporaires mais assez prolongés, cette installation sera déjà sur le banc d'essai et testée, probablement vers la mi-automne. Nous espérons plus tôt, mais sa conception est déjà terminée. Nous sommes déjà à l'étape de la production des principaux composants et de l'achat de ce qui peut être acheté, et notre grand frère chinois nous aide beaucoup.
En fait, les Chinois ont beaucoup progressé, ce qui a surpris tout le monde. Là-bas, bien sûr, cette installation nécessite certainement un générateur électrique. Bon, les détails détaillés, ce sera très intéressant, je vous en parlerai très bientôt en détail. À propos de la stratosphère, des plans pour exactement la stratosphère, nous avons toujours l'intention de lancer ce groupe orbital et ces projets n'ont absolument pas disparu. Actuellement, nous effectuons le lancement final et après avoir perfectionné ce lancement, nous commençons à produire une série de ces appareils. Aussi, dans ce webinaire avec Arcachat, j'en ai parlé. Nous avons, pour ainsi dire, planifié le développement précisément en termes de capacité de charge et des technologies utilisées. D'ici l'été, un saut qualitatif devrait se produire et beaucoup attendent ce saut de notre part. Ce que nous faisons actuellement les intéresse déjà beaucoup. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est ce que nous réaliserons finalement et nous le ferons avec détermination et engagement. Concernant ce qui se passera dans le laboratoire au cours de l'année, de nombreux moments importants liés aux dirigeables, tels que des tests, des démonstrations et des innovations technologiques, y auront lieu lorsque la grande enveloppe se trouve dans le hangar. Il faut trouver une fuite d'hélium, disons, mais ce n'est pas un trou évident par lequel ça s'échappe. Cela peut être un petit défaut dans une soudure. Et comment le trouver? Il y a plusieurs propositions et elles sont déjà en cours de travail et de développement. Les systèmes de purification de l'hélium à bord, c'est aussi un projet du laboratoire qui sera également achevé cette année. Auparavant, l'air pénétrait dans l'enveloppe à cause de la pression de l'appareil, pour ainsi dire, et l'hélium s'échappait de l'enveloppe et la concentration d'hélium dans le dirigeable diminue en un an de 5 à 10% selon le type. Nous allons examiner cela sur nos propres appareils pour réduire ce phénomène. Mais en général, le fait que l'hélium dans l'enveloppe se contamine est un fait, et si le dirigeable transporte une tonne et que soudainement il peut soulever 100 kg de moins, ce n'est pas effrayant. Mais s'il transporte 10 tonnes et qu'il peut en soulever une de moins, là, c'est vraiment préoccupant. Tout cet hélium doit être déchargé, purifié, puis rechargé. C'est une procédure assez longue, et voilà le laboratoire d'Artium, Denis. Et maintenant, il y a encore une autre personne. En fait, il y a toute une horde qui travaille, mais ces deux-là sont officiels. Ils s'occupent de la production et du développement, plus précisément du développement en laboratoire des systèmes embarqués de purification de l'hélium. Il y a déjà plusieurs concepts. Tout est déjà en cours d'achat et de production. Il y a encore une série de projets pour modifier la flottabilité. Denis chauffe et il soulèvera encore plus qu'il ne le faisait auparavant. Et donc le chauffage est une méthode très ancienne, mais c'est précisément l'ionisation de l'hélium qui est l'objectif final. Il est beaucoup plus simple de réguler et de changer instantanément la flottabilité. C'est une direction très expérimentale, mais cette année, les gars promettent de donner un certain résultat. Nous verrons ce que cela donnera. Eh bien, il y a aussi plusieurs directions parallèles pour cette ionisation par choc, et la production de blocs d'alimentation a commencé. Il s'avère que ces blocs d'alimentation sont nécessaires dans l'industrie. Il y a une énorme demande pour eux dans l'industrie, ils sont très recherchés. Si notre entreprise parvient à lancer un tel produit sur le marché cette année, on pourra dire que le laboratoire est devenu autosuffisant. C'est en fait la vérité, vraiment une bonne nouvelle. Et le système de communication est... Évidemment, Tu as un peu survolé cela, mais c'est en fait très important, très intéressant. Le fait que nous ayons ces, disons, comment les appeler correctement, départements ou parties du projet qui sont responsables de leur propre direction, chacune d'elles peut et doit en fait être dans un état commercial. et chez nous, c'est différent, oui, et ça ne marchera pas autrement si nous parlons de l'ensemble du secteur. Alors dans le secteur, chaque petite direction doit être efficace et bien sûr rentable. Il y aura de toute façon des directions subventionnées et le plus souvent cela est lié à la science, à ce genre de choses. Voilà, les Américains savent certainement commercialiser la science, c'est bien.
Mais oui, chaque direction doit atteindre la rentabilité et Ruslan, avec la production, y parviendra et je pense que vous avez déjà pu le comprendre et l'évaluer. Les hélicoptères qu'ils ont conçus, oui, Je voulais poser une question, oui. Vous avez déjà dit A, non? Il faut dire B. vous avez dit A, oui. Eh bien, en ce qui concerne le B, les hélicoptères sont conçus, il y en a déjà quelques exemplaires, ils volent, ils sont à Joukovski. Il y a 60 précommandes pour ces hélicoptères et ensuite, il ne reste que le désir et les drones. Nous allons bientôt montrer le quadricoptère. Le quadricoptère est actuellement en test et en gros, si tout cela est mis en production, il faudra de toute façon produire la plupart de ces éléments. Si un produit est prêt et qu'il y a une demande pour celui-ci, ce n'est pas la direction principale. Et donc ainsi, les dirigeables et l'hélicoptère et le quadricoptère également non. Les projets de dirigeables, mais dans le cadre, par exemple, d'un grand dirigeable, notre entreprise sera de toute façon confrontée au fait que nous devrons attacher des quadricoptères aux dirigeables en tant que micro-drones pour la livraison de grandes charges et des groupes hélicoptères à hélice seront utilisés. Et c'est bien que nous l'ayons déjà développé, mais si cela peut être certainement rentable en produisant, pourquoi pas déjà. Ce sujet m'enthousiasme aussi beaucoup, je trouve cela intéressant. Voyons ce que cela donnera. Je suis vraiment très curieux. Vraiment. Le plan est bien sûr de transférer la production cette année aussi, car ils opèrent actuellement sur 300 mètres carrés et un autre hangar froid de 300 mètres carrés est utilisé là-bas, où les drones sont testés, ils volent là-bas, les plafonds sont très hauts et spacieux, il n'y a absolument rien en général, ce qui donne une impression de grandeur et de liberté, et ces 300 mètres carrés nous suffisent amplement pour produire une gondole du dirigeable Nova 2. Mais bien sûr, nous aimerions que la production soit un peu plus grande et plus étendue que le bureau actuel, qui est en fait 2 fois plus petit que ce que nous souhaiterions idéalement. Mais en réalité, nous devons nous adapter à cet espace pour le moment. En général, en gros, il y a vraiment beaucoup de plans et beaucoup de travail. Tout le monde est vraiment très occupé. Oui, il faudra certainement mettre ces choses-là qu'on doit expliquer à chaque fois nous-mêmes. Eh bien, en fait, déjà, Ça s'est formé car avant il n'y avait rien? oui, maintenant c'est condensé. On peut le faire ainsi. Pavel Igorevitch prévoit également de créer un département média qui publiera tout cela. Nous avançons également à grands pas en direction de cet objectif. Donc en gros, encore une fois, en 1 heure à peine, nous avons essayé de vous raconter de manière condensée, autant que possible en 1 heure, le volume d'informations disponibles. En fait, tout d'abord, ce qui a été fait dans le cadre de la pré-lancement et expliquer comment le projet commencera en essence. À partir du 4 mars, nous entamons la première phase de mars. Oui, c'est exact. Et au cours de l'année 2025, comme vous l'avez entendu, les plans sont encore plus nombreux, ils sont très ambitieux, et je suis sûr que même si on prend maintenant, quelqu'un pense, eh bien, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais c'est possible. Et même si nous réalisons la moitié, il me semble que ce sera une énorme avancée. Mais c'est mon avis. J'espère que nous pourrons tout accomplir. Mais pour le premier appareil, nous attendons tous. Je suis également convaincu que dès que vous verrez le premier dirigeable, et moi aussi, la foi dans le projet sera multipliée par 10, par 100. Car c'est une chose de montrer des images, c'en est une autre de simplement croire, et c'en est une autre, comme on dit, de voir ce dirigeable. En réalité, les grands clients et les prestigieux viennent pour les noms des ingénieurs qui travaillent chez nous, pour Boris Alexandrovitch Ivchenko, pour Vadim Vassilievitch Zubkevitch, pour Dmitri Sergeyevitch Kmel. Ce sont des personnes avec des noms et des titres qui sont très, très respectés dans les cercles appropriés. Donc notre projet a une chance incroyable, oui, qu'il soit avec nous et que nous fassions tout ensemble est très, très... En même temps, on nous a posé beaucoup de questions. J'ai demandé, car il y a des questions de toutes les plateformes, on vient de m'envoyer un message privé et elles sont vraiment pertinentes, donc j'aimerais y répondre. Laissez-moi commencer à les lire et ensuite nous verrons qui répondra à quoi. Premièrement,
à propos de la nécessité dans le domaine militaire de ballons qui élève certainement différents éléments de combat dans la stratosphère. En général, dans quelle mesure nous penchons-nous actuellement dans cette direction ou nous concentrons-nous uniquement sur les domaines civils? Uniquement civil. Pour nous, que c'est une question plutôt politique qui concerne davantage, je ne sais pas, la préservation de l'ensemble du projet, qui est international, un dirigeable de transport pacifique, en quelque sorte. Tout est clair. Peux-tu parler de la probabilité de l'apparition d'une bourse interne au premier semestre? Cela concerne la question du projet du moteur Duyunov. Regardez, nous ne pouvons pas parler d'un mois précis où le financement du projet se terminera, du moteur Duyunov ou du projet Sobolmash, mais en même temps, nous parlons de l'année 2025. Donc l'année 2025 devrait être une année charnière parce que, tout d'abord, ça semble déjà être le cas, Dmitri a dit à Alexandre Duyunov et Sergei Semenov a dit que l'un des principaux objectifs de Sobolmash est d'atteindre l'autofinancement et le profit, n'est-ce pas? Oui, donc cela signifie que les investissements, les entreprises, ne seront également pas nécessaires. Et si le financement s'arrête, nous ouvrons la bourse interne. C'est pourquoi notre objectif pour 2025 est que tous ces événements se produisent et ils sont tous interconnectés. Parler de ça, le premier semestre ou d'un mois précis, je ne peux pas promettre cela maintenant. Mais l'année 2025, nous allons travailler pour que tout cela se réalise. Jusqu'au 4 mars, les conditions de prélancement sont en vigueur. Jusqu'au 4 mars, les conditions de prélancement commencent à partir de cette date. Oui, à partir du 5 mars, les conditions de la première étape de financement seront multipliées par 2. Donc, si aujourd'hui vous connaissez le projet et que vous l'aimez, tout comme des milliers d'autres investisseurs, vous pouvez encore y participer aux conditions actuelles. Est-il prévu que les investisseurs visitent la production? Je voudrais même élargir de quoi ils demandent. Voici les vols. Oui, voici le dirigeable. Le premier va décoller. Nous allons inviter les investisseurs à ces événements, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, nous le ferons. Je pense qu'à chaque vol, nous organiserons une fête. Tous ceux qui pourront venir. Venez, nous aurons tout un champ de glace, donc en gros, nous. Allons annoncer ces événements. Oui, en principe, nous pouvons. Inviter tous ceux qui le souhaitent, ce n'est pas un secret super caché. Alors, quelle proportion? Les parts en actions vont-elles changer? Les investisseurs potentiels veulent une réponse claire. Sergueï, aujourd'hui tu parles des chiffres et aussi. Nous avons parlé avant le début du webinaire du nombre de parts, au début du projet de cette mathématique. Je comprends qu'aujourd'hui tout est en place, tout concorde. Oui. Tout d'abord, cette histoire a été travaillée dans le projet précédent et aussi dans celui-ci-là. En gros, moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Quel que soit le rapport, l'essentiel est qu'il reste leur quantité en pourcentage par rapport au total et comment elles vont changer, à partir de quelle quantité, ce n'est pas important. À propos de ça, ce que tu as demandé, c'est une question légèrement différente. Combien de parts avons-nous réalisées à ce stade en gros? Combien nous reste-t-il à gagner? Je vois en gros encore quelques questions concernant les parts, leur nombre. Vont-elles être diluées? Non, avez-vous tout bien calculé? Nous avons prévu environ 50 milliards de parts et nous avons également intégré une autre histoire là-dedans. Nous n'allons pas en parler en détail maintenant, mais si quelque chose change soudainement, il est tout à fait possible que nous soyons simplement de la partie conservée des parts. Il va simplement y avoir plus d'attention à cela et donc à les réaliser. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dilution, il n'y aura pas d'augmentation du nombre de parts si cela se fait grâce à des parts supplémentaires données actions. En ce moment, je veux rappeler que 9.1 sera réservé. C'est une partie de toutes sortes de situations. Si on a juste besoin de financement, c'est juste que l'entreprise, une fois qu'elle a investi, Mais en gros, toute la mathématique est conservée. Là-bas, je pense qu'on a 50 milliards de parts pour 500 millions d'actions. Ça fait 1 pour 10, je crois. C'est-à-dire le taux de conversion, le nombre de parts, le nombre d'actions, le nombre d'étapes. Tout ce qui a été annoncé, c'est à 20. Nous avons le financement, tout est en place.
Tout est inchangé ici. Super. Alors, encore une fois, la question sur la bourse interne se répète. N'est-il pas dangereux de télécharger des informations sur Google Drive? Peut-on utiliser des analogues nationaux? Oui, tout est dupliqué. Oui, 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 j'ai dit que tout est dupliqué. Oui, Google. C'est Google Drive. Sera bloqué par le Roskomnadzor. Nous avons déjà toutes les décisions. Il y a tout ce qu'il faut. Tout est bien sûr dupliqué à la fois sur le serveur interne et sur les solutions nationales. Comme vous le dites, mais en fait, c'est plus pratique sur Google. Il y a beaucoup de super services, des documents, des tableaux, des présentations et tout, tout, tout. Mais en parallèle, nous nous éloignons vraiment, pas seulement vers une solution cloud. À savoir, dans la solution PLM, T-Flex, cela prendra probablement 1 an. Oui, cela peut complètement éliminer le besoin d'utiliser Google. Et peut-être ça se duplique ailleurs aussi, pas comme sur Google, Disney? Oui. Alors, concernant les publicités, elles seront dans différentes langues. En gros, il y aura des vidéos, apparemment, de plus de 5 minutes et des films. Et tout cela sera traduit dans toutes les langues. Ils font quelque chose. Oui, il est fou. Je pense qu'il faut le faire alors. Oui. Espérons que c'était audible. Vidéo montrée sera disponible dans plusieurs langues. Alors, pour un usage personnel, vous allez faire ça comme pour la famille. 60 personnes. Eh ben, oui, ici, il faut. En gros, comprendre le format du dirigeable, c'est probablement comme un yacht. Celui qui est sur la mer, là, Matamara, oui, ils peuvent y aller en famille, oui, ils s'y mettent tous ensemble, avec des voiles, toute la famille peut s'y installer et se détendre tranquillement, et se repose, et voyage, c'est probablement dans ce format. Oui, on peut. On doit. Oui. Ils demandent à propos de vos parts dans le projet. Si nous allons devenir actionnaires d'Aeronova. Si cela n'a pas été crédité, alors écrivez au support. Ils essaieront de retrouver votre demande. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Ils ont fait de leur mieux pour retrouver tout le monde. Peut-être que vous avez envoyé quelque chose au mauvais endroit. Alors s'il vous plaît, écrivez au support. Alors, question. 3 questions pour Serge Semenov. La première question concerne les paquets pour enfants. En gros, y aura-t-il des paquets pour les enfants? Eh bien, nous en avons dans les moteurs Dwenov, mais pas chez Aeronova. Bon, on va le faire. On va le faire. Oui, parce que tous les outils, on a lancé ce projet. Et bien sûr, nous ferons tout ce qui a pris racine dans ce domaine pour nous. Est-il possible d'ajouter des parts au nombre total de son paquet sans avoir à faire un nouvel acte notarié après l'émission des actions? La question n'est pas très claire, mais il me semble que si tu as plusieurs paquets d'investissement, est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, les combiner? Je n'ai pas compris. Et si c'est. Si vous avez plusieurs paquets d'investissement, vous aurez un commun des parts inclure aux actions, aurez simplement un nombre total d'actions. Est-il possible de transférer ces parts dans un paquet enfant? En décembre 2025, en 2026, les investisseurs pourront-ils voyager? 4 questions. Ça marche. Est-il possible de transférer une partie des parts vers un paquet pour enfants? Regardez, Sergueï répond que il n'existe pas. Ce n'est pas possible. À l'avenir, Ça peut faire avec nos. c'est un point technique. Eh bien, et donc, quand en gros le premier dirigeable va-t-il décoller? Les investisseurs pourront-ils être parmi les premiers à voler sur ces dirigeables? Il n'y a certainement pas de solution parmi les premiers. Les testeurs seront parmi les premiers à y aller, et s'ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas. J'ai compris, mais la question, nous en avons déjà parlé, les investisseurs pourront, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est justement ce qu'ils demandent, si cela va se faire. Et que va-t-on faire avec cette promesse, qui a déjà été faite? Après que tout cela sera certifié, que les autorisations seront obtenues, que les pilotes seront formés, tous les testeurs sont en vie. Eh bien, tout ça, bien sûr, c'est super génial. Comment établir cela chez nous? La communauté en général, sans aucun doute. Regardez les fruits de sa participation. C'est vraiment très agréable et fascinant ce qui se passe là-bas dans cet endroit magnifique. Aller à Lupsu, à Lumashno, c'est une expérience unique où tu tournes. C'est inutile ce que tu fais, c'est désagréable. Alors, donc, la prochaine question.
Voici dans le dirigeable, quand le nombre de personnes est indiqué, dans la version sans pilote, en tenant compte de l'absence de pilote, quand tous les passagers seront ceux qui sont indiqués. Le chargement est-il prévu avec la participation d'une personne? Une telle question, je comprends donc que c'est justement dans la version sans pilote. Avec la participation d'une personne, probablement, oui. Elle sera initialement mécanisée. Le chargement et le déchargement nécessiteront une personne. À l'avenir, elle sera tout à fait robotisée. Mais c'est déjà, avec un développement assez vaste, justement, de la direction transport logistique, c'est-à-dire qu'au départ, c'est trop cher et pas nécessaire. Et par la suite, quand ils volent déjà partout, la robotisation, oui, ça se développe. Alors, la société Ranovo va fournir des services de transport ou simplement vendre de l'équipement. Eh bien, oui, nous avons dit dès le départ que ce serait un grand groupe d'entreprises. Des holdings, probablement pas de services, vente, exploitation et maintenance, ainsi que développement. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais à propos de cela, aujourd'hui, plusieurs fois, tous les mathématiciens en ont parlé. La mathématique, toute celle qui a été initialement déclarée, 20 étapes. Pour chaque étape, il y a une plage de montants qui seront mobilisés, comme l'a dit Sergueï, là, de 2,5 à 5. Aïe, oh, 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 ah. Et donc, nous comprenons à chaque étape combien il y aura. Ensuite, en gros, toute la mathématique ici est cohérente. Alors, on demande sur Alexandre Nikolaïevitch Kirillov comment sa mort va influencer le projet. Nous avons changé complètement. Évidemment, tout le monde est devenu triste parce que c'est une bonne personne, un bon constructeur, et oui, il a contribué au fait que le projet a commencé. C'est grâce à lui que nous avons découvert les dirigeables. Mais le collectif, qui est maintenant réuni, est tout à fait autonome et réalise n'importe quel projet de dirigeable. Nous sommes tristes pour Alexandre, mais nous devons rester en sécurité. Quelle sera la taille de la nouvelle 130? Alors, j'ai vu cette question à l'avance, mais je peux l'envoyer tout de suite. Un petit croquis. La vue d'ensemble s'appelle Nouvelle 130 dans le chat sur Telegram. Donc, vous pouvez y aller et jeter un œil. Alors, une fonction de paiement anticipé des paiements échelonnés sera-t-elle ajoutée? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais je suppose que nous allons inciter les gens à payer les paiements échelonnés par anticipation. Pourquoi? Oui, parce que dans ce projet, nous avons des paiements échelonnés sur 50 mois. C'est-à-dire, mais comme Sergei l'a dit, une somme d'argent assez importante. Maintenant, les paiements échelonnés sont ceux que les gens doivent rembourser, mais ils sont étalés sur 3 à 5 ans. Et donc, chaque mois, ce montant n'est pas si élevé. C'est beaucoup, comme cela peut sembler au début. Quand tu vois que tu as plus de 10 millions de dollars en paiements échelonnés, c'est pourquoi nous allons inciter les gens à payer plus rapidement, peut-être que nous en avons déjà parlé et peut-être que la durée va être réduite, c'est-à-dire à 50 mois. Avec le temps, de telles longues périodes de paiement échelonnés ne seront plus accordées. Comme maintenant, oui, voici le moteur à Duenovo, on ne peut plus prendre de paiement échelonné sur 20 ou 30 mois, car le projet touche à sa fin. La durée maximale de paiement échelonné est de 10 mois. Ici, la logique sera exactement la même. Et la dernière question, si je comprends bien, c'est combien de places il reste dans la liste des 5000 premiers investisseurs d'Aeronova? 5000 dollars, oui, investisseurs d'Aeronova. Ici, il s'agit du club. Je vais dire tout de suite que je n'ai pas cette information. Je sais que le club se remplit. Il se remplit honnêtement. Nous avons ce qu'on appelle les clubs des fondateurs de l'entreprise Sloy Group. Ce sont les premiers investisseurs qui entrent dans nos projets. Nous avons le club 1000 et le club 100. Vous pouvez rejoindre chaque club. Si vous devenez membre de ce club, vous bénéficiez de conditions favorables pour vos investissements futurs, vous obtenez un gestionnaire personnel et de nombreux autres privilèges qui vous accompagnent pour toujours, comme des fraises. Par conséquent, si vous souhaitez devenir membre du club 100 et 1000, écrivez au support technique. Ils vous donneront un aperçu complet de ce que vous devez faire pour cela et s'il reste des places. Nous avons manqué de place
dans notre premier projet, je pense. Environ 1 an à l'avance. Ici, cela se produira probablement plus rapidement, mais dans les prochains mois, les places devraient déjà être épuisées. Donc faites-y attention. Eh bien, je n'ai plus de questions. Nous, oui, je pense qu'on peut conclure. Collègues, merci beaucoup. J'ai regardé sur différentes plateformes comment les gens nous regardent. Il y avait beaucoup de spectateurs. Je suis content que le sujet vous intéresse. Les questions sont aussi intéressantes en ce qui concerne le sens. J'espère que nous vous avons donné toutes les informations. 100 likes, oui. Oui, à propos des 100 likes. Vérifions. Oui, je regarde juste. Il y a eu une petite confusion ici, dans le sens où j'ai dit de mettre des likes à un endroit, et je vois que les partenaires sont là. Ils sont déjà en train de les disperser ailleurs. En gros, oui, il y a eu une petite confusion ici, mais je vois que ils ont maintenant mis des likes sur le groupe de tri. Oui, je suis en train d'écrire une explication, je vais aussi le dire à voix haute, je suis en train de l'envoyer, l'apparence générale du dirigeable nouveau. 0,11 de 30 mètres cubes, c'est pas comme ça que la zone va apparaître. En fin de compte, l'apparence générale, ce sont ses principales dimensions géométriques conditionnelles, c'est sans design ni rien d'autre, c'est exactement par là que commence le développement du dirigeable, la définition de l'apparence générale, ce sur quoi influencent les calculs, l'aérodynamique et toute la disposition. Donc ne faites pas attention au design. Vous imaginez, VK a changé de design, et je n'arrive toujours pas à m'y habituer. Je ne peux pas ouvrir la diffusion, voir le nombre de likes. Eh bien, collègues, faisons comme ça. De toute façon, nous voyons combien de likes il y aura. Et dès que nous verrons que sur cette diffusion, même pas en direct, plus de 100 likes, disons, que Fiodor et Fiodor vont envoyer, mais je vois 42 likes, 8 partages, il faut entrer à l'intérieur, parce que là-dedans, les gens mettent leurs mains. Oui, parce qu'à l'intérieur, les gens mettent des likes sur VK. Pour être juste, regardons-nous. Sur VK, dans le groupe des pancakes, les genoux dans le groupe officiel là-bas. Mais c'est c'est triste, personne ne veut voir la gondole, alors les gars, Alors, appuie ici, on ne te voit pas du tout visible, mais si avec le temps les likes ils s'accumulent, nous verrons. oui, c'est tellement stylé qu'on va le faire comme ça. À la fin, ce que je voulais, où nous avons fait des plans pour la prochaine étape, je tiens à remercier tout le monde d'avoir activement participé dans ce semi-vide d'informations. Cette semi-agitation, voilà, malgré tout le reste qui se passe dans le monde, je crois, quand même en ce petit coin, comme pour le positif, des perspectives, quelque chose d'intéressant. Alors rejoignez-nous, ceux qui ne se sont pas encore joints à l'intérêt, observez. Voici la série, groupe solaire, la partie... On continue? Bientôt. Alors probablement juste avant le début de la prochaine étape, nous probablement allons encore une fois, nous allons passer à l'antenne. Voilà un petit aperçu, tout le monde, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.